Bon, du coup, on est resté 2 jours au bord de la petite rivière qu'on a trouvée juste après la frontière en Grèce. Et puis là, ça y est, on est reparti. Hier, on n'a pas fait grand chose. On a fait de lessive, petite lessive, un peu de bricolage, un peu de lecture. C'était journée détente. Puis Thomas a installé un truc qu'on vous montrera. Un truc de gros kéké. Là aujourd'hui on se dirige vers des petites villes à visiter, vers des gorges en Grèce. Et en gros on est dans la région des météores. Donc aujourd'hui on fait ça et puis demain on se dirige vers... Bon bah on vient à peine de partir et Thomas entend déjà un bruit sur le 4x4. Tu fais quoi? On peut pas partir tranquille maintenant, on a toujours peur qu'on a une couille qui nous arrive. Depuis qu'on a failli perdre la roue, on écoute tous les bruits, on analyse tout et puis on s'arrête. Un gros caillou coincé, je crois. T'as un gros caillou coincé? Oui. Ok. Bah ça va alors. Je préfère m'arrêter au cas où. Vaut mieux être prudent. Oh bah tiens, il est bien chargé lui. Oh là. On va pas le suivre de trop près. Bon, il y a plein d'entreprises de rafting et de kayak. C'était sûrement dans la petite rivière, on était à côté. Il devait s'arrêter juste au-dessus de nous. Ouais. Et tu t'es baigné du coup? Non. Beaucoup trop froid. L'eau était glaciale. Il y avait 10 degrés de moins que la mer, quoi. Ah non mais c'était horrible, tu mettais les pieds, t'avais les pieds qui gelaient. C'était même pire qu'en Albanie, je crois. Ah ouais, non mais elle était plus froide. Il faisait plus chaud ici, je sais pas. Mais... Bah hier il faisait pas chaud, on a pris un peu de pluie, un peu d'orage. Solène qui ne lève jamais les pieds quand elle marche. Mais je me pète jamais la gueule, ça va. Oui, je suis toujours là pour te rattraper. Il est gigantesque. Il est magnifique. Je parlais de l'arbre. On a failli me péter. Un petit bazar. Un gros bazar, tu veux dire. Il y a des poignées de porte. Guitare, violon, un télescope, des téléphones, des mandolines on dirait. Oh, Thomas, homme photographe. Un petit prédateur. C'est le retour du tzatziki. J'avais hâte de venir en Grèce juste pour ça. Et c'est vrai que c'est excellent. Alors que c'est pas compliqué à faire, mais du coup on s'est chauffé, acheté du yaourt, des concombres et en faire nous-mêmes. Ouais, parce qu'en vrai ça passe vraiment bien quand il fait chaud. Mm. C'est frais et tout. Avec le pain ça remplit quand même bien l'estomac. Ouais, mais je pense que je préfère quand même le pain qu'on disait là, Ouais. le pain galette. C'est plus léger. On essaiera d'en trouver. Mm. J'ai hâte d'avoir mon assiette. Moi aussi, on a pris des trucs, je pense que ça va être super bon. Ouais. Un peu atypique. Puis en plus on a le resto pour nous tout seuls. Non, on a privatisé le restaurant en fait. Oui c'est vrai. Thomas m'a fait une surprise. Pour notre non-anniversaire. Là, en vrai, c'est cool le voyage hors saison. Il y a vraiment personne. Ouais.
Ils sont en train de faire des petites rénovations dans l'hôtel qui est. Parce que ça fait hôtel-restaurant et tout, et franchement, c'est mignon. Il n'y a que la famille qui est là, du coup on a Ouais. arrêté les locaux. Ils sont tous gentils. Ouais. Il n'y a personne dans les rues alors qu'il y a plein d'hôtels, plein de restaurants. Ouais, c'est un petit village touristique, c'est Papijo, enfin je sais pas comment on dit en grec, mais Je sais pas si c'est Papijo, Papiro, je sais pas comment on disait les J. je sais pas. Je sais même pas si. Parce qu'en fait, c'est traduit dans notre alphabet quoi. Ben, bonjour, c'est Yassas, tu vois, c'est quand même. En fait, ils ont leurs lettres, Ouais. mais tu le dis quand même. Les mecs. Ça y est, la suite est arrivée. Ça sent trop bon. Toi, t'as pris quoi? C'est paprika. C'est paprika, et moi, Ouais. c'est du poulet, et moi, c'est du bœuf. Non, moi c'est du porc. Ah, c'est du porc. Et moi, c'est du bœuf. Et toi, c'est du bœuf. Aux prunes. Ouais, aux prunes. Ils sont apparemment avec une maison parce sauce aux qu'il y a prunes. un arbre juste là-bas. Ouais. Puis moi c'est au paprika. Ça va être bon tout ça. Avec des petites frites qu'on les maison aussi. Ouais. Je te sers un peu d'eau. Oui. Bon appétit. Bon appétit. Oh, c'était trop bon. Ouais, c'était excellent. On n'a plus de pain, on n'a plus de frites. Et j'ai envie de lécher mon assiette. On fait pas assez de resto. Hein? On fait pas assez de resto. Non, mais bon, ça va vite cher quoi. On va voir combien ça nous coûte aujourd'hui. Je pense aux alentours des 30. Bah, on a pris le tzatziki qui est à 6 €. Et nous, Puis ça ça, revient à peu près à 30. Ça c'était 13 je crois. Ou 12 ou 13. Je Ouais. pense qu'on aura pour 35, 36. Oh bah voilà, on en a eu pour 37. Ce qui est pas si cher en vrai parce que c'était vraiment bon. Ouais, c'était très bon. On a pris une entrée aussi, et puis 2 plats qui étaient parmi les plus chers en fait. Ouais, puis qui était assez copieux quand même. Ouais, moi j'ai bien mangé, là, j'ai Ouais. vraiment plus faim. Ouais, ouais, Et non plus. puis on n'a pas pris de boisson, on a juste pris de l'eau. Puis c'était de l'eau en carafe, mais ils servent des bouteilles forcément. Donc quand c'est on est quand même 2 étranger. balles. Donc c'était 2 balles l'eau, mais non, franchement ça va. On peut pas faire ça tous les jours, on peut pas se le permettre. Mais de temps en Mais temps de c'est bien. temps en temps, ça fait vraiment du bien. Au moins une fois par pays quoi. Enfin, C'est tant qu'on ça. est en Europe. Parce qu'après, si on fait qu'une fois par pays quand on est au Kazakhstan, ça va nous manquer un peu les restos. Quoi. Oui, et puis ce sera moins cher, donc on pourra en faire plus. Ouais, c'est ça. Oyez, oyez, chers citoyens, chères citoyennes. Tu m'entends bien? Ouais, franchement, j'entends bien. Ouais. En même temps, Un peu? on est à 10 mètres. Hein. Non mais moi j'entends ma voix Qui part. Ok. Pas toi? Bah, Quand je passe, ça fait vraiment... ok. Non, Ouais. tu vois pas? Si, bah non, moi ça résonne pas. Parce que c'est les petites portes là-bas, Avec ces petits trous tout en pierre. en pavé. Enfin en pierre. Se reste les toilettes. C'était les toilettes des clients, des spectateurs. Bon, je pense que c'est toujours utilisé, il y a de la lumière, il y a tout ça. Marqué numéro 4, c'est des loges peut-être. Il y a des numéros au-dessus des portes. En tout cas c'est fermé. J'avais cassé toutes les portes. Mais je vois ce qu'il y a derrière. C'était fermé. Enfin, où est-ce qu'on doit aller? Et Yann ne sait pas. Vicos Canyon, ouais, ça doit être par là, hein, Où ça y a marqué Canyon? sur le panneau rouge. Ah ouais, Vicos Canyon. Bon bah go. Alors du coup, faut qu'on nous explique. Là, ça dit que c'est le Guinness Book des records comme le canyon le plus profond. The World Deepest Canyon, c'est ça. Parce qu'il fait 900 mètres de profondeur et 1100 de large. Mais alors, quand on était en Croatie, ça nous disait que c'était le Non. deuxième plus profond du monde, le deuxième C'était- plus grand canyon du monde. C'était pas en Croatie, c'était au Monténégro, Monténégro. à la rivière de la Tara. Et il Ouais. me disait que c'était le canyon le deuxième le plus profond du monde. Alors, Après le Grand Canyon, nous, on est perdus en fait. C'est quoi ces mensonges? est-ce que c'était le plus grand, mais du coup c'est grand, du coup il parle de longueur, Non mais ou est-ce que là c'est juste réellement le plus profond parce que c'est le plus haut, mais bon j'ai l'impression que le Grand Canyon est quand même plus profond. non mais il disait que la Tara c'était le deuxième plus profond. Ouais, en plus, ouais. On va faire des recherches parce que Ils moi ont- ça m'intrigue quand même. Ils ont tous le même titre. Ah ouais? On se fait pigeonner. Bon, après c'était en 97. Oui, bah ils ont pas creusé le Mais canyon. c'est ça le souci, ouais, je comprends pas. Ah, ils ont fait une maison, ça y est, il est plus haut maintenant. Ou soit c'était le premier à déclarer ah on a le canyon le plus profond, hop Guinness Book, Guinness Book.
Puis après, bah, finalement, voilà, je sais pas, 97, c'est pas si vieux. Ça me semble être une belle escroquerie quand même. On se fait escroquer. C'est pas les touristes. Ouais. On va aller explorer ça pour voir. Pour Ouais. juger, on dira si c'est plus profond que la Tara ou pas. Exactement. Au moment où je retourne la caméra. Bah voilà. Ben, moi aussi. Ah, ça s'appelle le karma. Il y a une barrière. Bon bah, barrière est ouverte. Pour pas qu'on prenne un caillou sur la gueule. C'est vrai que la vue aurait été pas mal pour manger un smoothie. Ouais, siroter mon petit smoothie frais aux fruits rouges. Smoothie bien fraîche à cale. J'aurais bien aimé là. Il y a un petit côté Avatar en face là-bas. Avec tous les arbres accrochés sur le côté de la falaise. Mais dans chaque pays, on trouve qu'il y a un petit côté avatar. Donc Cameron n'a rien inventé. En fait, Albatar. Ouais. Ouais. Une flaque, ouais. J'aime pas marcher dans les herbes hautes en short. Voilà. Putain, par contre, on est vraiment haut là. Faut pas mettre les pieds à côté. Hein. Ouais. Attends, laisse passer le monsieur. Il n'y a pas de place. Hello. Hello. Do you want a pass? Does this is this a path here? I don't know. Voilà. Does I have a map? Ok. Demi-tour. On retourne de l'autre côté du chemin parce que c'était un cul-de-sac. Oui, là-bas, c'était vraiment le bord de la falaise. C'était vraiment, ouais, ça arrivait à pic au bord de la falaise. J'ai pas pensé à filmer parce qu'on discutait avec un Allemand Ouais. qui avait un plan un peu plus détaillé que Mops. Ouais. Et On lui a dit, vous voulez passer devant nous? Il dit, I'm not sure this is. en fait, il nous a suivis, je pense, parce qu'il pensait qu'on savait où on allait, mais c'est pas le cas. Oui, c'est ça. Mais en fait, parce que je vais voir si on le revoit après sur le point de vue, j'essaie de le filmer, mais on voit en face de nous qu'il y a encore comme des murs qui ont été faits et une espèce d'entrée de caverne. Et du coup, on pensait que ça allait jusqu'à cet endroit-là, le chemin. Et a priori, ben non. Donc ça doit être sûrement accessible depuis. Ouais. Ça doit sûrement être accessible depuis des cavernes, du coup seulement. Je vais faire attention où je mets les pieds parce que on est haut là. Mais je croyais que la météo elle était bonne toute la semaine par contre. Non. Ah non? Ok. Ah là, je le vois un petit peu, je vais essayer de zoomer, ce sera pas très beau, mais c'est pas grave. Tout là-bas, en fait, il y a devant la caverne, comme un mur qui a été construit. Bah du coup, en réalité, ça doit être accessible que depuis des grottes, je pense. Je vois que ça, parce que c'est vraiment hyper abrupt, quoi. Puis là, c'est quand même stylé. Le chemin là-bas il est trop beau. Ouais. On fuit, il se m'a tombé des grosses gouttes d'un bon orage d'été là. Bon ça va, ça mouille un peu mais c'est pas la fin du monde. Ah, ça se calme déjà Mais bon on va aller mieux pas rester sur la partie trop dégagée, escarpée sous l'orage, on sait jamais. Des fois qu'il y a un caillou qui se décroche. C'est quand même des grosses gouttes là. Oui. Et le nuage il nous suit. Faut qu'on aille plus vite que lui. Alors Sans se ça, péter la gueule, hein. je suis pas sûr qu'on y arrive. Sans se péter la gueule, petit. Hop. Hop. Voilà. On va s'abriter sous un rocher. En fait, le ciel est super bleu.
Mais il pleut. Bon, en fait, Le là, nuage est juste au-dessus. là c'est gris quand même. Mais le nuage est vraiment pile au-dessus de nous. Du coup, on a l'impression qu'il fait beau. Et on s'est mis à Bah, entendre ouais. la pluie. Genre, ça s'est mis à faire sur le. Puis on se dit, mais il pleut ou pas? Parce qu'on était encore abrité un peu sous les rochers. En fait, oui, il pleut. Ça se calme un peu là. Ouais. On marche vite. Faut éviter les risques. Ouais, faut marcher comme ton daron. Vite et marche pas. Pour ceux qui se demandent, Eric, c'est le papa de Solène. Et il marche très vite. Si tu veux le suivre, faut courir. On se poserait bien là avec le 4x4 sur la petite terrasse. Hein. C'est clair, avec la vue. Bon, je crois qu'on passe pas la porte. Malheureusement. Même en rabattant les rétros, je pense pas que ça passe. On est de retour au 4x4. Quand on arrive, il pleut plus. Et il fait une chaleur infernale. Ah, il fait super lourd. On s'est pris une petite gorgée de soda frais là. Et puis là, maintenant direction Ioannina, c'est la grosse ville du coin. On est à peu près à 40 minutes. 55. Ah, 55, merde. Ah, fait chier. Parce qu'on a besoin de passer à un magasin de bricolage pour acheter Une petite boîte de douilles de torse molle parce que j'étais persuadé d'en emmener une et j'ai dû oublier. Et du coup, je voulais faire le niveau de boîte de vitesse ce matin et j'ai pas pu parce que c'est une vis sans torse molle. Donc, on va aller acheter ça. Donc on va acheter ça et puis si on passe à côté d'un petit supermarché, d'un petit shop, On va prendre des yaourts. prendre des yaourts grecs Pour parce faire- que là on en raffole. pour faire des yaourts en dessert et aussi des yaourts faire des sauces tzatziki, tout ça. Du tzatziki, du poulet au yaourt citron, enfin Tout se casse la gueule. là on a envie de yaourt grec donc on a Ah comme ouais. mission d'acheter des yaourts Ça fait grecs. un mois qu'on trouve plus de yaourts là, dans les Balkans parce que Ouais, ou alors t'as des yaourts dégueux. Là on va aller trouver des vrais yaourts. ouais, on est en manque. J'aime beau les montagnes. C'est trop beau. Je comprends ceux qui aiment la mer quand même, parce que c'est vrai que c'est beau, c'est apaisant. On y était l'autre soir, on est vraiment puis quand on était à la crique aussi, on était à 20 mètres au bord de la mer. C'est vraiment beau, surtout le soir et tout, c'est apaisant et tout. Mais la montagne c'est quand même un cran au-dessus honnêtement. Cette impression d'être tout petit au milieu de ces machins immenses, tous ces petits sommets, c'est beau la montagne. Et en montagne, tu peux tout faire. Tu peux faire de la rando, tu peux faire du vélo, tu peux faire de la via ferrata, tu peux faire du rafting. Du canyoning, Ouais, tu peux faire du parapente, tu peux tout faire. faire du ski d'hiver. Quand c'est Ouais. l'été que tout le monde pète de chaud, toi tu vas en montagne, il fait bon. Et il fait bon, il fait frais. Bon, on a trouvé ça. C'était super cher, 36 balles. Alors qu'il ne faut que la taille 60. Je sais plus si c'est 50 ou 60, mais ils n'avaient pas au détail. Donc je devais prendre le coffret complet. J'aurais dû prendre ceux de chez Noroto. Bon, en France, hein, ils étaient moins chers. Ce sera peut-être de meilleure qualité. Oui, pense- parce que ça allait être un magasin professionnel quand même. Ouais. Oh, c'est lourd. Ah bah ouais. Ok, on va en voiture ou à pied au magasin voiture. là-bas? On va en voiture. J'ai l'impression qu'on fait que dépenser dans ce moment, c'est terrible. 36 balles là, le gasoil l'autre coup c'était 115. On a dépensé combien? Bah ce midi le resto, bon après ce midi ça valait le coup. Bah, c'était 37 balles aussi. Bah, tu vois, 37 balles les douilles, Oh, 37, c'est le jour de ta mère. 37 balles les douilles, 37 balles le resto. Finalement, il fallait faire un choix. Sur la journée, on est presque à 100 balles de dépensés là. Donc, on n'aurait là, pas on va- dû faire de resto. Et là on va faire des courses. Donc on va atteindre les 100 Donc, on sera à 100 balles. Voilà. Voyager c'est sympa. Bon bah les courses sont faites. Le frigo de 60 litres est rempli à ras-bord. Donc normalement, voilà, on devrait tenir quelques jours. Combien on en a eu? On a eu pour 35 €. Donc, on a acheté 4 gros yaourts. Ouais.
On a acheté plein de fruits et légumes. Ouais. On a acheté des genres de galettes. On a acheté un peu de viande aussi. On a acheté quoi? Un petit peu de viande. Un genre soda. de bacon, ouais, du soda, une bouteille de vin blanc. Alcoolique. Et qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Ouais, en gros, Un c'est grattoir peu- pour le barbecue, mais c'était un 1 peu euro. de fromage aussi. Maintenant, les filles ont trouvé un spot, puis aller se poser. La route est sympa. Petite balade du soir là, pendant que la nuit commence gentiment à tomber, parce qu'il est déjà 18h passées. On a encore 1 heure de route, parce qu'on a décidé d'aller un peu plus loin, vu qu'ici les spots étaient très mal notés. Mais du coup, on va arriver en gros à 20h. Alors, la nuit commence à tomber. Je cite. Je crois qu'on a avec nous une personne qui abuse. Ah, mais il commence déjà à faire un peu plus sombre. Ah ouais. Habituellement, on n'aime pas se poser aussi tard parce qu'on aime bien avoir le temps de prendre notre douche, machin et tout, avant qu'ils se mettent à vraiment faire frais. Mais là, les spots n'étaient pas terribles dans la région, enfin dans le coin vraiment là où on était. Et puis on en avait repéré des super jolis, donc on va aller voir là-bas. On s'est dit qu'on allait faire un peu plus de route ce soir pour être bien. Et puis en plus, ça nous rapproche des météores, donc demain on aura un peu moins de route. Donc j'aurai le temps de faire le niveau de boîte. Maintenant que j'ai les outils pour. On retient demain matin niveau de boîte. Hey, même si c'est à 11h30, c'est encore le matin. Ah, j'espère qu'on sera parti à 11h30. Ah, on va faire en sorte que oui. Donc on trouve pour aller dans les météores pour visiter aussi. Ouais, mais j'ai demandé à Chat, il m'a donné des petits cheat codes. Oui, parce que vous saurez, hein, ChatGPT quand vous êtes en voyage, c'est vachement pratique. Quand vous cherchez un truc dans les rayons que vous ne trouvez pas, dans les magasins, quand vous cherchez un magasin justement aussi, quand vous cherchez des lieux à visiter dans la région où vous êtes, franchement c'est pratique. Parce que ça synthétise mieux que Google. Ouais, au début on critiquait un peu Chat parce que ça simplifie tout, mais en fait c'est la vérité, ça simplifie tout. On faisait nos boomers et en fait c'est trop pratique. Parce que ouais, vraiment tu as toutes les infos d'un coup, tu poses ta question et tu affines avec lui et puis tu as la réponse. Alors des fois il faut bien sûr vérifier les informations parce que c'est pas toujours correct et on s'en rend compte, mais c'est pratique quoi. Même mes parents l'utilisent un peu maintenant. Hein. Et même quand je bricole des fois sur le 24, pour avoir des références, des trucs comme ça, ou des couples de serrage, bah des fois c'est pratique. Je revérifie toujours 2 fois, mais ça fait gagner du temps quand même. Ouais. En cours, je peux pas faire juste un embrayage. Oh là. Il est monté. Bon bah c'est bon, t'es dessus. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon bah voilà. Wow. Bah t'es descendu là. On est bien arrivé sur notre spot. Bon, on a bien fait de venir ici parce que c'est beau. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est très beau et puis la route était sympa aussi. Bon, on est vachement monté surtout, parce qu'on est à 1400 quasiment je crois là. Let's drink them bottles 1, 2, 3. The music's playing, got us pulling wild and free. We're up till the morning and we won't go home. We're living the life we feel, we are in the zone.
ouvert la porte pour aérer, mais on est envahi. Putain, il y en a partout. Eh ben, on va s'amuser, hein. Bon, comme ça donne pas envie. Comme ça non plus. Hein. Comme ça. C'est du tzatziki maison. On a mangé ce midi, puis Ça nous a donné envie d'en faire. Ouais. Avec des restes de saucisses d'hier. On verra bien si ça passe. Y a pas de raison. moi je pense que ça va être bon parce que j'ai mis mon petit doigt dans le tzatziki, c'était pas mal. Voilà, on est douché et prêt à manger. Alors? C'est trop bon. C'est incroyable même. C'est frais, c'est goûtu, c'est tout ce qu'il faut. Les Bretons vont te dire c'est un galet de saucisse. Non, c'est un tzatziki saucisse. Mais c'est bon parce que c'est frais en fait en même temps. Mm. C'est frais, ça remplit bien le ventre. Je suis contente, il est réussi le tzatziki. Oui. Il est pas mal. Oui. Je veux ouvrir un resto. D'accord, bah moi je continuerai à voyager. Tu m'enverras des sous. Non mais un resto roulant genre. Depuis le DEF, je fais des tzatziki partout dans le monde. Voyez ma tête suite à sa proposition. C'est génial mec. Oui. T'as l'air de te régaler en tout cas. Ouais. Bah voilà, nouvelle journée. Là, hier on n'a pas trop filmé parce que on a essentiellement fait de la route et puis cherché une solution à notre problème, parce qu'on a un nouveau problème. C'est pour ça que je suis déjà dehors ce matin. Pas tenue de bricolage, enfin c'est une tenue de sport, mais qui me sert de tenue de bricolage. Prêt à m'allonger sous le 4x4 parce qu'en fait on a une fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse. En fait je pense que c'est le joint inspi de sortie de boîte qui fuit, qui est mort. Et ça du coup ça coule entre la boîte de vitesse et la boîte de transfert. Mais pour vous dire, hier quand j'ai vérifié le niveau d'huile, j'ai remis 1 litre dans la boîte de vitesse. C'est énorme. Et dès que j'en ai remis, bah ça a recoulé dessus derrière quasiment. Donc bah je vais regarder ce matin, ce qui a recoulé pendant qu'on a roulé hier. Voir à quel point ça fuit, parce que si j'en remets 1 litre aujourd'hui, c'est vraiment craignos. Et puis si c'est le cas, il va falloir qu'on aille vite trouver à nouveau de l'huile. Parce que les seuls garages qu'on a trouvés spécialistes Land Rover, qui sauraient faire ce genre de boulot, parce qu'il faut tomber la boîte du coup, ben ils sont à plus de 200 km. Donc il va falloir qu'on roule un peu quand même. Non, 250 je crois, j'abuse. Parce qu'on est actuellement au météore. On va vous montrer ça tout à l'heure. Mais du coup voilà, on va checker ça. Faut dire que on a quelques pannes depuis le début du voyage. C'est vrai. Les Pro Toyota, on se fout de notre gueule pour ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les seules choses sur lesquelles on a des pannes jusqu'à maintenant, c'est des choses auxquelles on n'avait pas touché. Et il a été quand même maltraité par ses anciens propriétaires, CEDEF. Parce que il a fait pas mal de tout-terrain. Et un entretien à moindre coût, je pense. Voire pas d'entretien. Parce qu'il y a quand même certains trucs qui étaient en très mauvais état et très mal réparés aussi. Parce que le souci qu'on a eu l'autre coup sur le capteur PMH, donc le capteur de position du requin, en fait le problème était à 99,9% dû à une mauvaise réparation. Donc en fait ben on rattrape les conneries des anciens proprios pour l'instant. Donc voilà, c'est pas fun. Il n'y a plus qu'à trouver des solutions. On va voir si on fait ça en Grèce, là où on avait repéré, ou si la future reste constante, si on tire jusqu'à Istanbul. Parce qu'à Istanbul, il y a quelques spécialistes Land Rover aussi. Donc on va voir. Bon bah du coup, on a perdu 100 millilitres. En un jour et une nuit, et en gros 100 km. Avec de la montée, la descente et même un petit bout d'autoroute. Première fois du voyage qu'on prend l'autoroute, évidemment c'est avec la boîte chauffe. Mais du coup ça va, ça me rassure, c'est pas catastrophique non plus. Ça veut dire on peut rouler la journée sans stresser d'avoir la boîte qui part en steak. Allez, on va parler de choses plus réjouissantes pour le reste de la journée. Bon bah on va aller visiter les météores, mais vu que c'est des monastères, ils exigent quoi? Pantalon et puis... Pantalon, bras couverts, il faut un châle. En gros jambes longues, manches longues pour les hommes,
Et puis jupe longue pour les femmes et les épaules couvertes. En gros. Putain, ce plan que tu fais. Du coup, bah, des froisseurs, puis on sort le pantalon. Ça me fait mal hein, parce que j'aime bien être en short. C'est moi qui pensais que je sortirais le pantalon là quand on irait se faire un petit resto en amoureux. Je le sors pour aller voir des moines quoi. Je vais pas plaire au même type de personne là. Est-ce que le style est validé? Validé. On va dire que oui. Mais c'est vrai qu'à mon avis, on se fait trop chier, les gens ne doivent pas se casser le cul. Du coup, on a dit qu'on allait visiter un monastère et il y en a 6 en tout à visiter. Et ben, on a choisi le plus connu. En bon touriste que nous sommes. Voilà. Non, on va aller au grand monastère. C'est celui qui a le plus d'avis, qui est très bien noté et il a l'air très beau. On a un peu regardé les photos des différents monastères aussi. Et, il surplombe encore plus que les autres, donc la vue doit être encore plus jolie, je pense. et c'est celui qui dure le plus longtemps aussi en termes de visite. Bon, ça se joue à pas grand chose, mais. Il faut rentabiliser la visite, hein. Si c'est le même prix, il faut penser qu'elle est la plus longue. C'est le même prix, c'est 5 € par personne. C'est parti. Et c'est parti pour Tu le vas show. le deuxième point de vue ou pas? Bah, peut-être au retour. Ok. Bon, bah, l'organisation, hein, Notre chance, comme d'habitude. On a beaucoup de chance. c'est fermé aujourd'hui. C'est fermé 2 jours dans la vie. Et on est là. Là, il y a les cloches. Là, il y en a une aussi. Y'a quoi? Non, rien. Tu découvriras au dérush. That made us so indifferent. We're drifting in the dark. Là, il y a la même charge. Là. On voit le panier tout en bas. En fait, bah, à l'origine, à l'époque, ils faisaient tourner le cabestan qui est là, que j'ai montré juste avant. Puis ça montait la charge ici.